What do you want to talk about? Vous connaissez la meilleure? On sort du plus mauvais WrestleMania de tous les temps. Et la WWE a renforcé la position de Triple H. Que signifie cette attitude de la compagnie vis-à-vis du game? Mascarade avant son licenciement ou message clair sur le vrai but de TKO? C'est les débats les plus passionnants du catch actuel, les gars, et on va en parler. Vous êtes bien sûr Johnny Catch, l'avenir flou de Triple H. C'est parti. À ce moment-là, vous me dites, Johnny, tu nous parles encore de Triple H? Mais je vous réponds, c'est pas moi, c'est Jimmy Edwards, pour ceux qui ont la ref. Et non, plus sérieusement, c'est tout simplement qu'on a appris tout récemment quelque chose d'assez ubuesque, j'adore ce mot, et je peux pas ne pas en parler, et croyez-moi, ça va vous faire réagir. C'est une sorte de réunion qui a eu lieu tout récemment avec l'incroyable, le larger than life à sa manière, hein, le requin Nick Khan. Vous savez, PDG de la WWE, en gros, c'est un gars qui est pas aussi important que Harry Emanuel et Shapiro, mais qui est plus important que Triple H dans la hiérarchie, la pyramide TKO. Et donc il y a eu une sorte de réunion, et pour vous la faire rapide, on a eu un peu une discussion de ce genre-là, en exclusivité pour vous. Nick, est-ce que je suis en danger après la faible vente de tickets de WrestleMania? Ce à quoi Nick lui a répondu, t'inquiète Triple H, tu es un tigre. Non, plus sérieusement, en fait, très court, il y a eu une sorte de réunion donc, où Nick Khan a tout simplement conforté Triple H. Non, vous ne rêvez pas, c'est réel. Malgré les ventes de tickets beaucoup moins importantes pour WrestleMania cette année que l'année dernière, malgré la vague de frustration, de rejet du produit WWE plus forte que jamais, ah non, Triple H n'est pas en danger. A priori, hein. En tout cas, ce qu'on a pu apprendre, hein, c'est que au cours d'une réunion, Nick Khan a dit qu'il était très content de Triple H, qu'il n'y avait aucune raison de le dégager, et il a pris en exemple, et là donc je vous cite purement ce qui s'est a priori passé, hein, avant de vous donner mon analyse qui va, à mon avis, vous intéresser. Il a dit que, regardez, il a pris des tweets de 2015, ou même des critiques qui étaient en ligne en 2015, donc il y a 11 ans en arrière. Il a montré ça aux personnes présentes dans la réunion en leur disant « Regardez, même en 2015, il y avait des critiques à gogo, il y en avait autant qu'aujourd'hui. Et pourtant, nous voilà. » Et bref, en tout cas, un Nick Khan qui a, selon toute vraisemblance, renforcé la position de Triple H, qui semble finalement pas si menacé que ça, à en croire Nick Khan, hein, même si je tiens quand même à rappeler cette hiérarchie. Si TKO décide que Triple H dégage, Nick Khan, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut les hum de Triple H jusqu'à demain, ça changera rien. Mais bon, là où c'est vraiment passionnant, je trouve les gars, c'est que ça nous dit quand même plusieurs choses fondamentales. Déjà, quelle analyse on peut faire de ce Nick Khan qui conforte Triple H alors que tu te dis mais comment il peut garder son poste? En fait, je me suis dit, j'ai pris mon café, j'ai fait ma petite réflexion dans ma testasse comme tous les jours, et je me suis dit, finalement ça nous montre quoi? Que le fait que les audiences soient en chute libre, et ça c'est factuellement vérifiable, hein. Allez voir l'évolution des audiences sur Netflix pour Raw de la première en janvier 2025 jusqu'à maintenant, et constatez. Allez voir les audiences à la télévision, malgré, on va dire, le fait que oui, il y a le streaming, nanani, nanana, toutes les excuses des parasites pour se voiler la face. Non, regardez la réalité, y compris dans les mêmes conditions techniquement parlant ces dernières années, il y a quand même une chute, et il y a un désintérêt indéniable, mais vraiment, faut être complètement teubé, hein, tout simplement pour dire le contraire. Un désintérêt global du grand public pour la WWE. Mais, par contre, et ça on peut pas l'enlever, financièrement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour eux. Hein. Enfin bon, en tout cas, c'est ce qu'ils semblent penser. Parce que donc, je me dis, si Nick Khan ne voit pas Triple H en danger maintenant, ça nous montre quoi? Ça nous montre que le fait que le grand public se désintéresse de la WWE, ne regarde quasiment plus, hein, de moins en moins, les shows hebdomadaires. Et donc, il n'en a rien à cirer eux non plus, des shows, etc. Bah, TKO, et donc a priori non. En tout cas, au moins Nick Khan, lui, ça lui en touche une sans bouger l'autre, hein. Voilà. Et je me dis, ça veut dire aussi que tous les fans qui se plaignent, qui sont pas contents, moi le premier, hein, qui sont excédés de tout ce qui ne va pas
dans les shows en ce moment, bah il en a rien à cirer non plus. Les satisfaire, c'est le cadet de ses soucis à Nick Khan. Hein. Les faire rester, par exemple, si avec quelques personnes de la communauté là, de la chaîne, on allait voir Nick Khan en lui disant « Nick, attention, on va s'en aller, on va plus regarder ». Je pense que Nick, il en a rien à faire du tout qu'on reste pas. Hein. Lui, ça l'intéresse pas de conserver la fanbase et d'avoir aussi une audience massive qui regarde les shows. Non, c'est pas ce qui l'intéresse. Mais on va voir après quoi, qu'est-ce qui l'intéresse. Et faut savoir aussi donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre que les critiques des fans, ils les mettent toutes dans un grand sac en considérant, il y en a à toutes époques. Ça nous a pas empêché d'avancer en 2015. Oui, mais bon, ce que je dis à Nick Khan, là, si j'étais en réunion avec lui, c'est Nick. En 2015, vous aviez plus de spectateurs que maintenant. Et pourtant, il y avait déjà la concurrence de tous les matchs de basket de NFL que tu veux. Il y avait déjà les réseaux sociaux et compagnie qui augmentaient de plus en plus. Hein. Ça se développait. Donc, on peut déjà dire que les habitudes des consommateurs en termes d'écran étaient en évolution. Et je me dis, malgré tout ça, Nick Khan, tu peux dire ce que tu veux, les critiques de 2015, les gens qui ont rejeté le produit à ce moment-là, si tu compares à aujourd'hui, une grande partie n'est plus là. Donc tu peux dire que oui, tout ça c'est de la négativité, faut pas y prêter attention, tout va très bien, ouais, mais factuellement ça veut dire que si dans 10 ans tu fais la même réunion et que tu prends les commentaires de 2026 en disant « Regardez, il y avait déjà la négativité, mais que dans 10 ans, il y a plus que 200 000 personnes qui suivent chaque semaine, et les arènes qui sont à moitié vides, qui sait qu'aura eu raison, en fin de compte, hein. Donc, je me dis, en plus, quelque chose qui est très bizarre, les mecs, c'est qu'il prend en référence 2015 en disant « Regardez, même en 2015, ça critiquait déjà. » Mais 2015, c'est une référence, Nick ? Je peux te dire, mon cher Nick Khan, ce qui montre ton inculture complète sur ce dossier, c'est que prends une période où la WWE cartonnait vraiment dans les audiences. Si par exemple, époque Attitude Era, il y avait eu les réseaux sociaux, je peux te dire que t'aurais probablement 1000 fois moins de commentaires négatifs et 1000 fois moins de rejets et de frustration. Pareil, époque Ruthless Aggression, Catch Attack. Hein. Donc je me dis, c'est débile et complètement inculte de prendre 2015 en référence en disant « Regardez, même là ça critiquait », alors que c'est en rien une des meilleures périodes de la WWE et qu'en plus, factuellement parlant, les audiences et l'intérêt pour le catch à l'époque étaient plus importants que maintenant. Même si un Nick Khan nous dirait « Oui, mais regardez, entre-temps, on a bien plus d'argent ». La question d'ailleurs qu'on peut se poser, c'est et Dwayne Johnson dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense, lui qui est quand même au conseil d'administration et qui est un des grands amis de Nick Khan. Et justement, puisqu'on parle de The Rock, les mecs, permettez-moi de vous présenter une vidéo qui est disponible maintenant sur mon autre chaîne Culture Studio, où vous allez en découvrir plus sur la position actuelle en quelque sorte de ce fameux The Rock, Dwayne Johnson pour les intimes, en l'occurrence à Hollywood. On parlera pas de catch, mais purement de sa carrière dans le cinéma. Comment il est devenu ce type le plus bankable, et surtout, quels sont les secrets, j'ai pas peur de le dire, glaçants derrière son succès. Quel est le vrai visage de l'homme qui est son agent et qui est aussi quand même le grand patron de TKO, Harry Emanuel? Qu'est-ce qui s'est passé quand The Rock a eu un divorce et une énorme dépression? Ce moment-là, et quelques mois plus tard, la période où il est devenu l'acteur qui enchaîne les succès à Hollywood. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? Tout ça est méga intéressant, les mecs. Vous avez qu'à cliquer sur le lien en commentaire épinglé et vous saurez tout. Et oh là là, j'ai hâte de savoir vos retours. En tout cas, je sais pas ce que The Rock en pense, mais moi, je pense encore beaucoup de choses négatives sur tout ce qu'on vient d'apprendre. Parce que vous me connaissez les gars, je me contente pas, et vous non plus, de réflexions superficielles où on s'arrête à tout ce qu'on vient de dire juste avant. Non, faut aller encore plus loin et se poser la question, là donc si on se projette un peu sur l'avenir, quelles sont les deux théories qu'on peut avoir sur le fait que Triple H soit maintenu en position telle quelle avec donc un Nick Khan qui a priori satisfait. Moi je vois deux explications derrière. La première, c'est que, alors là je me mets un petit peu en mode Game of Thrones, jeu de pouvoir, jeu d'influence, chaque camp qui défend ses intérêts comme toujours. Je me dis, c'est pas impossible, tenez-vous bien, que l'incroyable Nick Khan, qui est un allié de Triple H, allez vous référer
aux fameux textos qu'il y avait qui ont leaké entre Triple H et Nick Khan. D'ailleurs, tu vois bien, on voit bien quand on regarde ces textos que c'est Triple H qui court après Nick Khan et qui est terrorisé à l'idée de plus l'avoir dans sa poche, un peu comme un peu comment on pourrait dire ça, un dalleux qui court après d'autres personnes. Voilà, vous avez compris. Bref, et donc je me dis, on peut interpréter cette info. Bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, ça se trouve, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais bon, c'est ce qu'on lit, du moins, dans la sphère du catch en ce moment. Donc, Nick Khan pourrait avoir renforcé la position de Triple H, non pas parce qu'il est satisfait, mais parce que Triple H est en danger. Parce que, je vous dis, déjà, ça, je vous invite à prendre un parallèle un peu avec le monde du foot. Quand un entraîneur d'un club de foot est vraiment en danger parce qu'il enchaîne les mauvais résultats, ça arrive très régulièrement que l'homme au-dessus de lui, qui est le décisionnaire final, et encore Nick Khan l'est même pas, hein, si TKO décide qu'il dégage, il dégage, mais ça arrive souvent en tout cas que le président d'un club dise « Moi, je soutiens publiquement le coach, il est génial, il va nous sortir de là. » Et 2 semaines plus tard, si les résultats sont toujours bidons, il dégage. Ça, je vous dis même pas le nombre de fois où c'est arrivé dans le foot. Et je pense que vous êtes nombreux à, chacun dans vos clubs respectifs, à avoir vécu déjà ça. Donc, c'est certainement pas parce qu'une personne de la hiérarchie au-dessus dit qu'il est très content de quelqu'un que ça sécurise quoi que ce soit de son emploi. Dire si les résultats restent négatifs, on s'en fiche de si la personne au-dessus de lui est content ou pas. Hein. Bref. Je me dis, il y a soit cette possibilité, et c'était une stratégie de Nick Khan, un peu à la Sun Tzu, pour renforcer Triple H et peut-être aussi rendre encore plus difficile son renvoi. Et l'autre possibilité, écoutez ça, je me dis, soit c'est la vérité, et Nick Khan et même TKO sont contents. Pourquoi ? Parce que malgré tout ce que j'ai dit avant, l'argent rentre de partout. Et ne soyons pas dupes, il rentre essentiellement grâce à soit des fans qui sont riches et qui sont même parfois des célébrités. Hein. Quand je vois le producteur Rick Rubin, qui est par ailleurs une légende de la musique, hein, c'est pas la question. En ringside régulièrement, que je vois le type au t-shirt vert, qui reste un mystère ce type, hein. Et encore d'autres, hein, même l'autre qui buvait sa bière d'une traite sans arrêt chaque fois qu'il était filmé, là, comme un abruti. Je me dis, quand on voit ces types-là, je me dis, bah ça fait partie aussi de ceux qui achètent les fameux tickets en ringside, hein, et qui claquent des milliers, parce que eux, ils en ont toute l'abondance de l'argent. Je me dis, essentiellement, donc les fans riches, voire même célébrités, et aussi les fans les plus hardcore, qui sont prêts, et on va pas les juger, hein, chacun est différent, eux sont prêts à dépenser une fortune pour regarder, faire l'expérience d'être sur place dans les arènes, d'être en ringside, de rencontrer des catcheurs actuels. Pour moi, en gros, je me dis, bah, c'est essentiellement ça, les 2 profils. Et donc, on peut se dire, si Triple H est renforcé, ça peut aussi vouloir dire que TKO est content. Et qu'ils se disent, bah, non, bah, c'est merveilleux, nous, tant qu'on a l'argent qui rentre, tout va bien. Et j'ai envie de vous dire, ça, un exercice que j'adore faire personnellement, et je pense qu'il va vous amuser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On peut en fait résumer la stratégie de TKO avec des bananes. En gros, là, la situation dans laquelle on est en ce moment, écoutez ça les mecs, c'est comme si, imaginez, vous êtes un épicier, vous avez un magasin où vous vendez plein de fruits, plein de produits variés, et en principe, vous êtes d'accord que si vous teniez une petite épicerie là chez vous, et que là, vous êtes le patron, vous dites, j'aimerais plein de clients qui m'achètent de tout, tous mes produits, à prix plutôt raisonnable, hein, peu importe, tant qu'il y a beaucoup de clients et que je vends tout ce que j'ai, je suis content. Imaginez, vous êtes épicier et vous avez cette mentalité-là. Mais imaginez, autre cas de figure, vous avez un client, parmi tous ceux qui viennent à l'épicerie, qui est particulièrement accro aux bananes. Écoutez bien. Et ce client est tellement accro aux bananes qu'il est prêt à en acheter en quantité énorme tous les jours et à un prix plus que raisonnable. En gros, il est prêt à payer plus pour un seul produit. À ce moment-là, qu'est-ce que vous feriez, les mecs ? Est-ce que vous diriez, je vais me concentrer sur le client, le seul client, hein, mais qui rapporte le plus au magasin parce qu'il achète 10 kilos de bananes à 150 € le kilo tous les jours, et je me concentre sur lui parce que c'est lui qui me rapporte tout mon argent, quitte à vendre que des bananes et à perdre toute l'autre clientèle qui était intéressée par les autres produits,
Est-ce que vous feriez ça ou pas? Ou alors vous diriez, au lieu de dépendre d'un seul client et de me mettre en danger, et de mettre tous mes œufs dans son panier, symboliquement parlant bien sûr, je vais plutôt faire en sorte que j'ai plein de clients variés qui achètent de tout. Au moins, je dépends pas d'un seul client, et même à long terme, pas que d'un seul produit. Admettons, un jour, il y a une rupture de stock de bananes, bah mon magasin, il s'effondre. J'ai envie de vous dire, remplacer les bananes par, par les tickets à X mille dollars, par du catch indie à mort et des spots à gogo, et remplacer le magasin par la WWE et l'épicier par Tikeo, et remplacer les clients, la clientèle globale qui ne vient plus dans le magasin par le grand public, et vous aurez tout compris à Tikeo, les mecs. Attendez, je m'épose, c'est l'heure d'aller grignoter, là. Alors, qu'est-ce que je prends? Non mais oh, arrêtez ça tout de suite. Pensez plutôt à Jerky Store. Ils ont de la bonne viande séchée avec des protéines. Oh yeah. Faites des pauses complètement saines dans votre journée pour vous requinquer. Et vous voulez une bonne nouvelle? Vous avez 15% de réduction sur tout le site avec le code Johnny15 cette année tout avec Jerky Store. Cette annonce a été approuvée par Johnny Catch. Alors là, vous pourriez arriver et me dire, mais Johnny, c'est quand même méga inquiétant. Là, malgré les faibles ventes de tickets, en tout cas les moins importantes que l'année dernière, et comme ils espéraient cette année WrestleMania, malgré les arènes qui sont quand même de moins en moins remplies au fil des mois, et malgré les audiences, malgré tout ça, Triple H n'est pas en danger. Mais Johnny, quand est-ce que il le sera alors s'il l'est pas maintenant? Comment on va enfin avoir une WWE sauvée du poison Triple H et pas que lui, du poison global de la façon de faire de Tikeo, etc. Tout ce qu'on a vu ces derniers mois. Quand est-ce que la WWE sera reprise en main? Quand est-ce qu'il y aura du changement? Alors si même là il se passe rien. En fait, j'y ai aussi réfléchi, parce que moi, ça me perturbe aussi, enfin façon de parler, au plus haut point, parce que je me dis, j'ai quand même envie qu'un jour ou l'autre, ça redevienne intéressant à regarder la WWE, et je me dis, à ce rythme-là, dans 1 an ou 2, y a plus personne qui regarde, et ça servira plus à rien. Et c'est déjà presque le cas maintenant. Alors je me dis, si le rejet global en ligne ne suffit pas, si la diminution des tickets vendus à WrestleMania ne suffit pas, je me dis, il y a 2 théories, selon moi, sur l'avenir de Triple H, tout comme de la compagnie dans sa globalité. Je me dis, soit tout ça, tant qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est la stratégie de Tikeo, et même si les fans sont au bout du rouleau, même si il y a moins de clients, en quelque sorte, mais tant qu'il y en a quelques-uns qui sont ce qu'ils sont, mais qui claquent sans limite pour eux, Tikeo se dit, tant qu'il y a ça, on continue, financièrement, c'est ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'on puisse vendre, en l'occurrence, probablement aux Saoudiens. Ça, c'est une des théories qui circule le plus. On peut se dire, peut-être que tout ça, peu importe le rejet, peu importe que les fans soient au bout du rouleau, justement, ça profitera aux Saoudiens. Si tout le monde est à bout sous Tikeo et Triple H, peut-être que ça fait partie d'une stratégie aussi pour qu'à long terme, on accueille les Saoudiens comme les sauveurs. Ça peut aussi être prévu, tout ça. Pas être naïf. Bref, je me dis, soit il y a donc une stratégie pleinement assumée, et ça se passe comme prévu pour eux, jusqu'à peut-être WrestleMania 43, WrestleMania en Arabie, et qu'à ce moment-là, il y a la vente, et peut-être que d'ici là, l'incroyable Vince McMahon, qui est quand même un grand ami des Saoudiens, et qui est dans les rumeurs sur cette théorie, peut-être qu'à ce moment-là, il sera complètement clean, juridiquement, et débarrassé de toutes ces casseroles, et il pourra à ce moment-là être apte à reprendre tout. Vous en pensez ce que vous voulez, que vous aimiez ou pas Vince McMahon, tout ça, là je vous parle sans vous dire ouais, je suis content, ça me plaît pas, non, je vous dis c'est une théorie qui est possible. Si à ce moment-là, peut-être que le plan de base c'était déjà, oui, on te laisse genre 5-6 ans pour nettoyer complètement toutes tes histoires qui te sont tombées dessus, peut-être qu'elles sont pas tombées dessus par hasard, qui sait. Et le moment venu, quand tu seras débarrassé de ça, tu reviendras. Je me dis, soit c'est ça, soit pour que Tikeo soit vraiment, mais à un point où ils se disent, on va faire des changements, on va dégager un tel ou un tel, et idéalement Triple H. Je me dis, pour que eux, genre dans la situation actuelle, vu que ça leur suffit même pas, pour que eux, il leur faille encore plus pour remettre en question les gens en interne, je me dis, il faudrait
que les fameux fans hardcore et les fameux clients riches qui achètent encore n'achètent plus du tout, que même la niche de la niche qui est prête à claquer des milliers pour eux, que même eux ne leur payent plus rien. Je me dis qu'en gros, il y a littéralement plus personne, parce qu'en gros, c'est comme si le fameux client qui est addict aux bananes et qui claque des milliers pour des bananes, que même lui n'achète plus, là, le magasin est en danger. Parce qu'ils ont mis tous leurs œufs sur ce panier-là. Ils ont tout misé sur ce client-là. Et si ce client-là disparaît, alors là, il serait dans la mouise. Pas seulement aussi, hein. Il faudrait que, je pense, que les deals avec Netflix et ESPN, parce que n'oubliez pas, une des grandes raisons qui fait que la WWE sous TKO génère des milliards, c'est grâce à des contrats payés à l'avance ou payés en cours de route, peu importe les résultats. Et je me dis, s'il y a plus ces rentrées d'argent-là, qui représentent quand même énormément, aussi bien Netflix qu'ESPN, que l'Arabie Saoudite, que les destinations où ils vont pour faire des shows, qui les payent pour qu'ils viennent, je me dis, si ces gros clients-là ne sont plus prêts à payer ce qu'ils payent, et imaginons le deal Netflix capote en cours de route parce que Netflix se dit non pardon c'est plus possible là, on est clairement perdant, ou ESPN qui dirait non mais là les mecs on a payé X milliards et c'est ça qu'on a, et on a aussi peu de retombées et de rentabilité pour nous. Non, désolé. Vous savez, juridiquement, en plus, il y a toujours un petit moyen de trouver une façon de mettre fin à un contrat. Hein. Tu dis, oui, il y a je sais pas moi, truc mensonger, il y a tromperie, voilà, et hop, le contrat, basta, terminé. Hein. Et je me dis, dernier espoir aussi pour que tout s'effondre et qu'il y ait vraiment un changement en interne, écoutez ça. Bah, c'est un peu le point le plus sulfureux, hein, mais c'est pas impossible. Il faudrait un scandale d'image, tout comme il y en a eu un il y a quelques années avec Vince McMahon, hein, et bien avant encore avec Chris Benoit et d'autres. Il faudrait un scandale d'image tellement grave que ça fasse partir tous les sponsors, et même tous les partenaires, et que là, bah forcément, financièrement, si tous les sponsors dégagent, que plus personne veut mettre de publicité, ni dans le ring, ni pendant les matchs, ni entre les segments, et nanani nana. En gros, imaginez si tous les sponsors qu'on a vus à WrestleMania, si tous s'en vont d'un coup, parce que il y a une sale histoire qui sort sur la WWE. D'ailleurs, peut-être que ce serait lié à un certain Harry Emmanuel un jour, hein, qui sait. Je me dis... s'il y avait un scandale comme ça, ou même Triple H, hein, imaginez, il y a un énorme scandale autour de Triple H, et comme c'est pas impossible, hein, quand tu sais dans tout ce qu'il a trempé, lui, c'est un miracle qu'il n'y ait pas encore eu un énorme scandale du niveau de Vince McMahon avec lui. Hein. Bref, je me dis, admettons, il y a un scandale, là, c'est sûr que si les sponsors dégagent, que les annonceurs ne veulent plus entendre parler, et que là, pouf, ils se retrouvent... bredouille la TKO, il se dirait bon bah là on est obligé de faire des changements parce que si on garde les mêmes acteurs tels quels, plus personne ne veut nous sponsoriser. Et là je me dis Triple H pourrait dégager. Et suivez mon regard, si vous êtes TKO ou si vous êtes un allié de The Rock par exemple, est-ce que vous seriez pas tenté, hein, quitte à jouer le jeu et quitte à être sale, hein, et quitte à être Sun Tzu, vous aussi, hein, parce que Triple H, à mon avis, ne se gêne pas pour l'être non plus, hein, pour être stratège dans toute cette histoire. Est-ce que vous seriez pas, on va dire, tenté d'orchestrer tout un scandale, vous-même, qui fasse tomber Triple H ? Une question croustillante, mes amis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais soyons aussi honnêtes. Tous ces milieux-là, ça, on va dire, ça... Il y a tellement d'enjeux, ça parle tellement de milliards de dollars. C'est des gens qui, vous l'avez bien vu, que toutes les considérations normales des êtres humains, tout ça, ça leur passe au-dessus du cigare, vraiment, mais complètement. Je me dis, c'est vraiment, mais largement réaliste qu'un jour ou l'autre, t'es quelqu'un du camp TKO qui dise, bon ben, on va faire tomber Triple H avec un scandale et on va le dégager comme ça. Pas du tout impossible, les mecs. Et justement, j'attends vos théories en commentaire, vos ressentis sur cette info quand même assez invraisemblable de Nick Khan qui renforce Triple H malgré tout ce qu'on a eu ces derniers mois. Malgré tout ça, c'est dingue, hein. Bref, mes amis, et n'hésitez pas à vous exprimer. Vous aussi, vous êtes des tigres, comme dirait Nick Khan. Bon, je sais pas s'il parle comme ça, mais bon, c'est pour rigoler, bien sûr. Et merci à vous tous. On est ensemble. Et on partage tout ça, et c'est aussi ça toute la beauté de cette aventure, et espérons que malgré
on va dire, ce long tunnel dans lequel on est, bah qui est quand même une lumière au bout. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.